Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2023. Un jour de grâce et de bénédiction avec Jésus-Christ. Donc comme d'habitude, je te rappelle, pas de panique parce que Jésus-Christ est avec toi. La présence de Jésus-Christ est dans ton cœur, dans ta vie. Il t'accompagne, quels que soient les événements. Même si des hommes et des femmes vont se déchaîner contre toi, même si les événements vont être contre toi, pas de panique. Regarde vers Jésus-Christ. Garde la foi en lui, car il a promis d'être avec toi. Il n'a pas dit qu'il allait t'abandonner quand il y a des problèmes. Pas du tout. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il en a fait la promesse. Que son nom soit béni. Mais toi, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Élimine la panique et la peur de ta vie, quelles que soient les circonstances, même s'il y a des gens qui sont contre toi, même si les événements te paraissent impossibles. Jésus dit, ne crains point, ne crains pas, crois seulement. Et il dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui triomphe. Dans ce monde, nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Marc, au chapitre 6. Nous étions au verset 7. Nous allons lire le verset 7. Alors Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Juste là seulement, il y a quelque chose d'important à découvrir. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons aucune trace où un homme quelconque a pu avoir un pouvoir quelconque sur le mauvais esprit. Il n'y a aucun passage. Tous les passages dans l'Ancien Testament qui parlent de Satan et des mauvais esprits nous montrent des hommes persécutés, dominés, écrasés par des mauvais esprits. Certains passages même nous montrent que l'Éternel même envoie des mauvais esprits sur certaines personnes. Ou quand il a livré Job à Satan. Quand un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller sur Saül. Quand il a envoyé un mauvais esprit sur les enfants de la montagne des Séhir. Quand il a envoyé lui-même un esprit de mensonge, il a mandaté un esprit de mensonge pour faire mentir ses propres prophètes. Pour envoyer Akab à la mort, le roi Akab. Donc, j'aime bien ce mot quand il dit, Jésus commença à leur donner, à leur envoyer deux à deux, et leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. C'était pour la première fois en Israël, dans l'histoire d'Israël, la première fois qu'on trouve une trace où des hommes a obtenu de Jésus pouvoir sur les esprits impurs. Pourquoi? Parce que ce sont ces esprits impurs qui torturent les gens, qui les rendent malades, qui les rendent mauvais, qui les rendent nerveux. Ce sont ces esprits impurs, des fois, qui poussent des personnes à faire des choses qu'ils n'auraient jamais aimé faire. Ces esprits impurs qui poussent les gens à avoir des comportements destructeurs à l'égard des autres. Et beaucoup de maladies aussi sont causées par des esprits impurs. Alors, Jésus les envoya deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Ne rien prendre pour le voyage. Voyager sans rien. Avec la foi que le Père va pourvoir leurs besoins. Il dit de ne prendre rien pour le voyage si ce n'est un bâton et de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussures, des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entrez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu.
Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là en secouant la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Voilà. Jésus envoie ses disciples. Mais c'est bizarre, il leur dit de ne pas prendre des vêtements de rechange, de ne pas prendre d'argent, pas prendre de monnaie, pas prendre des chaussures supplémentaires, de partir comme ça. Jésus les envoie, les apprendre à aller travailler, mais à mettre leur foi aussi en pratique. Et ce que j'aime dans cette façon de faire de Jésus, c'est pas seulement que j'aime que c'est bien, mais je trouve que c'est très bien. Jésus les envoie, les disant, eh bien, vous allez tout simplement travailler. Fais ce que je te demande à faire, et le reste, moi, je m'en occupe. Et les textes disent bien, Jésus allait travailler. Les disciples ne voyaient pas Jésus, mais Jésus les accompagnait en esprit. Et Jésus va leur dire, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, qui ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Si tu arrives quelque part, tu veux parler de Jésus, on ne te reçoit pas. Mais tu te retires, tu vas ailleurs. Telle personne ou de ta famille ou ailleurs ne veut pas écouter ton témoignage de l'Évangile. Ne te décourage pas. Tu continues, tu vas ailleurs. Mais seulement, à un moment donné, ces gens-là vont se rappeler de cette parole qu'ils ont rejetée de ta bouche. Cette parole, ces témoignages que tu as apportés, qu'ils ont rejetés, ça va rester dans leur cœur quand même. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Et Jésus t'envoie, il t'accompagne. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de choses pour être missionnaires pour Jésus-Christ. Souvent nous disons, nous voulons aller en mission, nous voulons faire telle ou telle chose, mais on n'a pas assez d'argent. On n'a pas le moyen de le faire. Si tu sens dans ton cœur que Dieu te demande de le faire, mets-toi debout, va le faire. Et tu verras en travaillant, Jésus-Christ va te donner, le Père va te donner ce qu'il faut. Là, Jésus enseigne à ses disciples la marche par la foi. Tu vas, tu sais qui t'a envoyé. Ben, si c'est le Père, si c'est Jésus qui t'a envoyé, ben, il comblera tous tes besoins de la façon dont tu ne pourras pas maîtriser. Mais lui, il le maîtrise. Nous allons revenir sur la suite de ces passages demain matin. Mais je voulais te rappeler ces choses-là. Si Jésus t'envoie faire quelque chose, vas-y. Il te donnera toujours les moyens pour le faire. Mais commence déjà à le faire. Et tu vas voir comment Jésus lui-même va t'aider à accomplir les choses. Que le nom de Jésus soit béni. Et souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi, n'oublie pas. Il est avec toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.